L'intelligence artificielle vient de recevoir une mise à niveau majeure sur tous les plans. Google DeepMind vient de résoudre une faille majeure dans la façon dont les chatbots réfléchissent. Désormais, au lieu de se laisser berner par des absurdités tape à l'œil, ils apprennent enfin à se concentrer sur la vérité, la logique et ce qui compte vraiment. En Chine, des chercheurs ont transformé un modèle mathématique faible en une machine de raisonnement capable de rivaliser avec certaines des intelligences artificielles les plus intelligentes du moment. Pendant ce temps, Meta vient de lancer une super équipe d'intelligence artificielle à $1 milliard, composée de talents issus d'OpenAI, DeepMind et Anthropic. Microsoft, ils ont développé un système d'intelligence artificielle médicale qui diagnostique les patients 4 fois mieux que les médecins humains. Sérieusement. Et si cela ne suffisait pas, Xiaomi vient de lancer des lunettes intelligentes qui surpassent largement les Ray-Ban de Meta, avec contrôle vocal, traduction en temps réel et même une technologie de paiement par simple regard. Oui, ça a été une semaine folle dans le domaine de l'intelligence artificielle. Décomposons tout ça. Très bien, commençons par une grande correction de Google DeepMind. Vous savez comment les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés à donner des réponses qui nous plaisent. Ils utilisent quelque chose appelé un modèle de récompense pour déterminer ce qui est bien. Mais le problème, c'est que ces modèles de récompense se trompent souvent. Ils peuvent donner une bonne note simplement parce qu'une réponse est plus longue, ou qu'elle sonne bien, ou qu'elle utilise une mise en forme sophistiquée, même si elle n'est pas vraiment exacte ou utile. Pour corriger ça, DeepMind s'est associé à des chercheurs de l'université McGill et de Mila et a créé un nouveau système appelé Chrome. Cela signifie modélisation de la récompense causalement robuste, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont ça fonctionne. Au lieu de simplement entraîner le modèle sur des exemples aléatoires, ils lui ont appris la différence entre ce qui rend vraiment une réponse bonne, comme être factuel ou logique, et ce qui ne fait que donner une bonne impression en surface, comme être poli ou trop verbeux. Ils ont fait cela en créant des paires de réponses. Certaines de ces paires modifiant un élément important, comme l'exactitude des faits. On appelle cela des augmentations causales. D'autres ne changeaient que le style ou le ton sans toucher au fait. Ce sont des augmentations neutres. En montrant au modèle les deux types et en l'entraînant à réagir uniquement lorsque la qualité change réellement, le modèle apprend à se concentrer sur l'essentiel et à ignorer les distractions. Ils ont utilisé Gemini 2.0 Flash pour générer ces exemples et un ensemble de données de haute qualité appelé Ultra Feedback pour guider le processus avec de véritables avis humains. Pour tout tester, ils ont essayé cela sur 3 modèles de langage différents, GEMMA 2,9 milliards, QUINN 2,57 milliards et un plus petit GEMMA 2,2 milliards, puis ils les ont soumis à quelques défis. L'un s'appelle Reward Bench pour voir à quel point il classe bien les réponses, un autre s'appelle Reward Bench qui ajoute des distractions sournoises pour tester la concentration, et un troisième s'appelle Wild Guard Test pour vérifier à quel point le modèle est sûr lorsqu'il répond à des requêtes dangereuses ou nuisibles. Les résultats ? Chrome a rendu les modèles plus précis, notamment dans des domaines comme la sécurité, avec une amélioration d'environ 13%, et le raisonnement en hausse d'environ 7%. Même lorsque les tests tentaient de tromper le modèle avec des styles complexes, Chrome résistait toujours mieux que les modèles de récompense habituels. Et lorsqu'ils lui ont donné plusieurs réponses parmi lesquelles choisir, Chrome était meilleur pour éviter les contenus nuisibles sans devenir excessivement prudent. Alors, quelle est ça la grande leçon à retenir ? Chrome apprend à l'intelligence artificielle à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans une réponse et à ignorer le superflu. Et cela pourrait rendre les futurs chatbots beaucoup plus utiles, honnêtes et sûrs. Très bien, souvenez-vous quand les voitures autonomes semblaient relever de la science-fiction en 2019. Aujourd'hui, plus de 400 000 Tesla se conduisent toutes seules chaque jour. Et pendant que personne ne faisait attention, l'adoption de l'intelligence artificielle a explosé de 270% en seulement 3 ans. Ceux qui étaient autrefois sceptiques sont maintenant 15% plus productifs que leurs concurrents. McKinsey prévoit que l'intelligence artificielle ajoutera 13 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, mais forcera également 375 millions de personnes à changer de carrière, et ces postes exigeront de sérieuses compétences en intelligence artificielle. Maintenant, tandis que Google DeepMind s'est concentré sur l'alignement des réponses de l'intelligence artificielle avec les valeurs humaines, les chercheurs de l'université Jiaotong de Shanghai se sont attaqués à autre chose, la puissance de réflexion brute. Ils voulaient souvent des modèles capables de résoudre des problèmes difficiles, en particulier en mathématiques, en utilisant un raisonnement étape par étape approprié, ce qu'on appelle souvent la chaîne de pensée.
Nous savons déjà que certains modèles, comme DeepSeek R10 et SimpleRL, ont bénéficié d'un coup de pouce grâce à l'apprentissage par renforcement lorsqu'on les entraîne à raisonner par étapes. Cette astuce a bien fonctionné sur la famille de modèles Qwen, mais lorsqu'ils ont essayé sur les modèles de la famille Llama, les choses de camp sont devenues étranges. Au lieu de devenir plus intelligents, les réponses de Llama sont simplement devenues très longues, jusqu'à 4000 jetons, sans pour autant gagner en précision. Alors l'équipe a compris que le vrai problème ne venait pas de l'apprentissage par renforcement lui-même. C'était la façon dont le modèle de base avait été entraîné avant cela. Leur solution ? Un plan d'entraînement en 2 phases qu'ils appellent stable puis décroissance. Dans la première phase, ils entraînent le modèle sur 200 milliards de jetons de données mathématiques de haute qualité provenant d'un ensemble appelé Megamath Web Pro. Une fois que cet entraînement se stabilise, ils divisent le modèle en 3 branches et poursuivent l'entraînement, chacune avec différents types de questions de mathématiques et de raisonnement. 20 milliards de jetons par branche. Ils ont appelé la nouvelle famille de modèles OctoThinker, puisque chaque version se concentre sur un type de réflexion différent. La branche longue conserve toutes les étapes de raisonnement détaillées. La branche courte la réduit, et l'hybride trouve un compromis. C'est comme donner au modèle 3 styles d'apprentissage différents et voir lequel fonctionne le mieux. Ils ont testé les 3 versions sur un tas de benchmarks mathématiques de bien connus, GSM 8000, Math 5 Cents, Olympia Bench, et même le concours américain de mathématiques de 2023. Et dans tous les cas, chaque version d'OctoThinker a surpassé le modèle LLaMA original d'au moins 10%. La version longue a même égalé les performances de Qwen, ce qui est impressionnant parce que Qwen s'est déjà reconnu pour être vraiment bon dans le raisonnement étape par étape. Le plus grand avantage, c'est qu'OctoThinker n'est pas tombé dans le piège des réponses longues et confuses. Ces réponses sont restées claires et ciblées, alors que le LLaMA classique se perdait en bavardage lorsqu'il était soumis à l'apprentissage par renforcement. Les chercheurs disent que cela montre que si vous entraînez correctement le modèle de base au départ, l'apprentissage par renforcement peut s'appuyer dessus et réellement améliorer les performances, au lieu de simplement rendre les choses plus confuses. Pour l'avenir, ils veulent développer OctoThinker avec des capacités encore plus avancées, comme l'intégration d'outils de brouillon ou de vérificateurs mathématiques, et ils militent pourtant pour des ensembles de données mathématiques plus grands et plus propres, car la plupart de ceux existants comptent encore moins de 100 milliards de jetons. L'objectif est de créer des modèles capables de raisonnement intelligent dès leur sortie de boîte, sans avoir besoin d'une formation supplémentaire bricolée par la suite. Maintenant, l'annonce de modèles plus intelligents se transforme naturellement en frénésie de recrutement. Et Meta fait tout pour rattraper son retard. Mark Zuckerberg vient d'annoncer Meta Super Intelligence Labs dans une note interne rendue publique. Selon les journalistes, ce nouveau groupe regroupe tous les travaux de pointe en intelligence artificielle de Meta sous un même toit. Et l'entreprise a dépensé plusieurs milliards de dollars pour attirer Alexandre Wang loin de Scale, intelligence artificielle, et lui confier le poste de directeur de l'intelligence artificielle. L'ancien président-directeur général de GitHub, Nat Friedman, rejoint l'équipe en tant qu'associé, et 11 autres chercheurs seniors issus d'Anthropic, Google DeepMind, OpenAI et d'entreprises similaires ont accepté après avoir reçu des offres qui, selon les rumeurs, dépasseraient les 8 chiffres. Meta s'est également intéressé à l'acquisition du laboratoire Thinking Machines de Mira Marathi, de la start-up de moteur de recherche Perplexity et de l'entreprise Safe Super Intelligence d'Ilya Sutskever, bien qu'aucune de ces discussions n'ait abouti à une offre ferme. Dans la note interne, Zuckerberg indique que le laboratoire commencera la recherche sur notre prochaine génération de modèles, pour atteindre la frontière dans l'année à venir, ce qui montre que Meta veut dépasser l'état de l'art plutôt que simplement l'égaler. Étant donné la course au talent, un laboratoire composé d'anciens d'Anthropic et d'anciens de DeepMind rend la tentative de retour de Meta très sérieuse. Microsoft, de son côté, a choisi la médecine comme terrain d'essai pour la coordination multi-agents. La division intelligence artificielle de Mustafa Suleyman a dévoilé l'orchestrateur de diagnostic Intelligence Artificielle Médicale, surnommé Intelligence Artificielle Médicale, DXO, et l'a présenté comme une avancée concrète vers la super-intelligence médicale. L'orchestrateur fonctionne comme un panel de débat. Il interroge plusieurs modèles de base, OpenAI, Generative Pre-trained Transformer Google, Gemini, Anthropic, Claude Meta, Llama et XAI Grok, puis fusionne leurs réponses en un seul plan. L'équipe a rassemblé 304 études de cas réels du New England Journal of Medicine et a créé le benchmark de diagnostic séquentiel, qui suit la séquence clinique classique. Noter les symptômes, décider quels examens prescrire, évaluer les résultats et répéter jusqu'à ce qu'un diagnostic soit posé. Dans ces cas, MAID,
AXO a atteint environ 80% de précision diagnostique, soit 4 fois mieux qu'un panel de médecins humains n'ayant pas le droit de consulter des références externes. Mieux encore, l'orchestrateur a réduit les coûts d'environ 1/5 car il avait tendance à choisir des examens d'imagerie et des analyses sanguines moins chers lorsque c'était possible. David Sontag du Massachusetts Institute of Technology et Eric Topol de Scripps Research ont salué la rigueur de l'étude, mais ont averti que la véritable preuve nécessitait un essai clinique en conditions réelles où les médecins et l'intelligence artificielle s'occuperaient de vrais patients en confrontation directe. Microsoft n'a pas encore fixé de plan de commercialisation définitif, mais des sources internes laissent entendre qu'il pourrait y avoir des intégrations à Bing pour l'auto-triage des consommateurs et des outils professionnels capables d'automatiser certaines étapes de l'évaluation des patients. Pour construire le système, l'entreprise a discrètement débauché plusieurs chercheurs de renom de chez Google. Pour souligner à quel point le marché des talents est devenu compétitif, le secteur du matériel n'est pas en reste non plus. Lors du Human Car Home Showcase à Pékin, Xiaomi est entré dans l'arène des lunettes intelligentes avec une paire qui s'appuie sur un assistant interne appelé Super Xiao Intelligence Artificielle. Sous le capot, on trouve une puce Qualcomm Aron ainsi qu'un coprocesseur Hengswan 2700, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels permettant aux utilisateurs de prendre des photos ou de filmer en vue subjective, et les lunettes peuvent traduire du texte ou identifier des objets en temps réel. Vous pouvez même confirmer un achat Alipay d'un simple regard et d'une confirmation vocale. La batterie affiche une capacité de 263 mAh et promet 8,6 heures d'utilisation, éclipsant la collaboration Ray-Ban Meta qui atteint à peine 4 heures avec une cellule bien plus petite. Le son est diffusé par des haut-parleurs stéréo ouverts et 5 microphones gèrent les commandes vocales. Les montures pèsent 40 grammes et possèdent une certification d'étanchéité IP54 contre les éclaboussures. Les branches pivotent de 12 degrés vers l'extérieur et s'inclinent de 5 degrés vers l'avant, une géométrie adaptée aux contours faciaux asiatiques typiques. Les verres électrochromiques s'assombrissent en environ 0,2 de seconde. Lorsque vous tapez 2 fois sur la branche, et les choix de couleurs vont du noir classique au vert perroquet jusqu'au marron écaille translucide. Le prix s'établit à environ 1990 Norwegians, soit environ 280 $ américains pour le modèle de base. Cela monte à 3000 yuan, soit environ 420 $, si vous voulez des verres à teinte variable. Comparé aux élégantes mais éphémères de Ray-Ban de Meta, Xiaomi offre une autonomie 2 fois supérieure, des commandes principalement vocales et une astuce de paiement par simple regard, bien que la société laisse entendre que cette première version vise le marché domestique plutôt qu'un lancement mondial immédiat. Alors maintenant la question est, est-ce que tout cela rendra réellement l'intelligence artificielle plus utile ou simplement plus puissante ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous avez trouvé cela intéressant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.